Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui pour une vidéo sur une réaction au nouveau trailer de Marvel, What If saison 2. Et pour ceux qui connaissent pas un peu le concept de What If, c'est une série animée, donc en dessin animé tout simplement, de l'univers Marvel. Mais alors littéralement en français ça se traduit « et si » en fait. Et si, point d'interrogation. Et en gros, ça reprend un peu la trame qu'on connaît des films Marvel et on les modifie. Un petit exemple, et si Captain America était en fait n'était jamais devenu Captain America, et que c'était Captain Carter qui était devenu Captain America, et si Ultron avait gagné la guerre, qu'est-ce qui serait passé? Et si dans l'univers Marvel il y avait des zombies, comment ça se passerait? Donc voilà, c'est prendre un peu l'univers de Marvel et le modifier en fait par certains aspects pour donner une autre approche en fait de la série et de tous les films qu'on connaît dans l'univers du MCU. Et donc là, ils vont sortir la saison 2, et donc il y a une bande-annonce qui est sortie, et on va tout de suite se faire les réactions au trailer. C'est parti. Voilà, on est prêts les amis, on lance le trailer tout de suite, on tarde pas, c'est parti. Ce gamin ne passe pas inaperçu. Ok. J'ai un visuel sur la cible. Il a pas l'air aussi dangereux que ça. D'accord. Les Donc, apparences sont parfois trompeuses, Votre Altesse. Vous êtes sûr que vous on n'avez a pas une besoin de nuit. renfort? Ant-Man. J'ai un truc avec les enfants. Donc là, on a du Captain Marvel. La musique, là, est bonne. Vous pensiez que l'histoire était terminée. Ok, ça, c'était le casque de Ça Ella. ne faisait que commencer. Elle est plus jeune, par contre. Nebula, ok. Je suis un adepte des suites, normalement. On a toute une équipe. On va faire des Oh, Un Shang-Chi. peu compliqué Wanda. Ah, elle est puissante, dans Wanda, le quand même. multivers. Ok, l'observateur, là, The Watcher. Qui gère un peu le multivers. Donc on est en plein dans le multivers, clairement. C'est vraiment ancré en fond dans le multivers et dans le MCU. On dirait un peu du Mad Max, avec Jeff Goldblum dans le rôle du... Alors là, c'était qui? Il faudra mettre des pauses, là. On va mettre des pauses, les amis, après, pour voir un peu. 9 épisodes. Shang-Chi. Bam, c'est stylé. La bande-annonce, c'est stylé. Oh là, le combat de Shang-Chi contre Odin. Wow. Thanos, Hulk. Oh, ça va trop vite. Enfin, on va faire des pauses. Je vous Ok. cherche Alors, elle, c'est qui? depuis très longtemps. Doctor Strange, un peu le Doctor Strange maléfique, là, qu'on avait laissé dans la fin de la saison 1. Prudent. On voit qu'elle ouvre des portails. Oh là. Ouh. Thor. Enfin, Thor. Excusez, Thanos. Contre Captain Carter. Ouais, c'est pas mal, hein. En tout cas, la bande-annonce est bien faite. Le soir de Noël, c'est quoi? Les ailes de l'enfer? Non, attendez, piège en haute mer. Non, 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 c'est pas Bon, ça. d'accord, il cite plein de films. John McClane, Un piège de cristal. Un épisode chaque jour pendant 9 jours, cool. À partir du 22 décembre, donc jusqu'à la rentrée, quoi, jusqu'au 1er janvier. Bon, attendez, on va se mettre des petites pauses, ça revient en arrière. Je vais couper le son. Bam. Et on va se faire des petites pauses, les gars. Parce que là, il y a des trucs intéressants à checker. C'est parti, on check le truc, parce que là, c'est pas mal. Donc là, on a qui? On a l'espèce de Captain Marvel, là. Alors, je sais pas trop qui c'est. Là, je pense qu'on est sur Hank Pym. Puisqu'on n'est pas sur Paul Rudd, hein. On doit être sur, du coup, Hank Pym qui est plus jeune, avec un soldat de l'hiver qui est en mode encore... avec les yeux noirs, là, qui n'a pas été guéri, en fait, qui est complètement en mode soldat, complètement déglingos, là. Et Hank Pym est une nouvelle Captain Marvel. Alors, c'est pas Brie Larson. Donc, je sais pas qui c'est. Donc là, on serait sur Hank Pym. Là, du coup, on n'est pas sur T'Challa. Parce qu'après, on le voit, on voit sa tête. C'est pas T'Challa, c'est peut-être son père, c'est peut-être le roi d'avant. C'est peut-être un peu un mode... vous voyez, là, le Hank Pym qu'on a vu, c'est une espèce de multivers où ils sont plus jeunes. Ils ont remonté le passé, le temps, ou je sais pas.
Parce que là, même tout à l'heure, quand je l'entendais parler, il avait une voix plus vieille. Alors là, on a effectivement le Captain Marvel, le T'Challa ou Tcha... Comment il s'appelait déjà son père ou son oncle, T'Chaka, c'est pas ça? Ouais, je crois que c'est T'Chaka. Là, du coup, on a Hank Pym, et là, on a un autre Ant-Man bleu. Oui, je sais pas qui c'est. Vous me direz dans les commentaires si vous savez qui c'est, si vous pouvez le dire, hein, comme ça au moins. Donc là, on est sur le casque d'Ella avec Ella qui est plus jeune, la sœur de Thor et de Loki. Là, cette scène est magnifique. Nebula, donc, quel rôle elle aura dans ce What If. Alors là, voilà. Là, on a donc Hank Pym qui est jeune, on a ce Captain Marvel là qui doit faire partie de son époque. Là, on dirait les deux mêmes, quoi. Alors, pas tout à fait par rapport à la coupe de cheveux, mais oui, ça, c'est l'ancien roi, là, le T'Chaka, ou je sais pas quoi, l'ancien roi du Wakanda. Là, on a Captain Carter, enfin, surtout Peggy Carter, avec les cheveux grisonnants. Là, je pense qu'on est sur le Général Ross. Non, pas sur le Général Ross. Peut-être sur le père de Stark, plutôt. Donc, on est vraiment sur l'époque un peu... quand les Avengers reviennent justement dans le passé, notamment Captain America pour récupérer une des pierres. On est dans ce temps-là, un peu avec Hank Pym, etc. Donc est-ce qu'on va pas avoir un peu ce lien-là? Donc là, on est clairement sur du Shang-Chi. Hein. Là, on est sur donc, Wanda, avec ses pouvoirs démesurés. Alors là, on est sur un truc... Alors... On a Wanda qui ouvre une espèce de... Enfin, qui fait de la magie. Mais là, on a des personnages alors qui sont à cheval. Là, on dirait le sceptre de Loki. Et là, surtout, on dirait Thor. Mais on dirait un espèce de Thor, parce qu'il a des espèces de... Comme un casque avec ces espèces de plumes en acier, là. Et avec des espèces de vieilles bottes à la Donjons et Dragons. Donc, est-ce qu'on serait pas sur une espèce de magie ou de période où elle serait revenue dans le passé avec des vieux super-héros vraiment dans les styles des comics de BD des années 50? Je sais pas. Parce que What If, on peut vraiment tout faire. Hein. Là, c'est un peu bizarre. Donc là, on est sur The Watcher, sur le mec qui dirige un peu le virus. Alors on est un peu là sur du Mad Max avec, donc là, on a typiquement Tony Stark. Hein. Donc là, Gamora. Là, on est sur du Tony Stark. Là, on est sur la Valkyrie, là, la Korg. Donc voilà, là, ça fait très Mad Max sur la planète un peu de Thor Ragnarok. Alors là, attendez. Là, on est... C'est pas Captain Marvel? Parce que je pensais que c'était Captain Marvel au départ. Non, c'est Kurt Russell jeune, c'est Ego dans les Gardiens de la Galaxie, ça. Ça, c'est le gars de Ego dans les Gardiens de la Galaxie 2, volume 2, le père de Star-Lord, en fait, l'espèce de dieu, là, mais jeune, avec cette espèce de coupe de cheveux, années 60s, 70s, là, qu'on voit au début du film des Gardiens de la Galaxie 2. C'est Kurt Russell, oui, c'est ça, c'est Kurt Russell, ouais. Oui, c'est ça, c'est Ego. Et là, c'est plein de Ego qu'il a créé. Et donc, il y aura un épisode où il combattrait Ego, en fait. Et donc là, on a bien Thor, hein, le Thor qu'on connaît, hein, que je kiffe, avec son marteau qui défonce tout le monde, c'est trop puissant. Donc là, ouais, le roi T'Chaka. Là, on est typiquement pareil sur du... Donc là, on voit Nebula, mais on revoit aussi Yondu. Donc là, on est sur le roi là que Shang-Chi combat, en fait. Le roi qui veut retrouver sa femme, là, etc. Donc on n'est pas sur Shang-Chi. Shang-Chi n'est pas présent. Donc j'ai l'impression qu'on est sur des épisodes quand même un peu du passé, quoi. Parce que là, pareil, lui, il a vécu des milliers d'années, voilà, donc il pourrait... donc là, ses anneaux de pouvoir, il les utilise contre là. Alors là, ça, là, Odin. Bon. Et là, franchement... Voilà, ça tabasse, là. Le combat, il va être ouf, là. Imaginez Odin qui combat Shang-Chi, enfin, qui combat les anneaux. Oh.
Là, j'avoue, ça va envoyer. J'ai bien envie de voir ça. Ça, c'est pareil. Là, on est sur du Infinity War, clairement, dans la forêt, quand le Captain essaye d'arrêter Thanos. Donc, ok, là, on est sur un Red Hulk avec une moustache, là. Il y a une moustache, là. Donc, on est sur le Red Hulk, on est sur normalement, c'est le général Ross qui devient Hulk. Donc, on est sur du Red Hulk. Il y avait une moustache, là. Je la rêve pas, la moustache. Là, on est sur du Ant-Man qui combat à l'épée avec Captain America. Pourquoi ils sont en mode les trois mousquetaires, là? C'est vraiment bizarre. Gamora, là, on est sur un Rocket, bionique survitaminé, surarmé, qui a été modifié 40 fois, quoi. Avec un œil rouge, un pied métallique, un bras métallique. Bon, le gars, il est over-cheaté, là. Et là, on est sur donc sur le Docteur Strange Maléfique. Elle, je sais pas qui c'est, ce personnage, mais il a l'air un peu... On dirait un peu qu'elle arrive à ouvrir des portails comme America Chavez ou je sais pas quoi, dans le mode indien. On dirait que, typiquement le dessin animé de Disney, là, mince. Ah, j'ai perdu le nom, je perds les noms, je perds la mémoire, c'est grave. Donc là, ouais, ok. Là, on est sur... Elle a ouvert des portails. Elle s'associe à Captain Carter, donc Captain America, quoi, Captain Angleterre, là, et elle combat Thanos. Alors, est-ce que c'est le Thanos qu'on connaît? Est-ce que c'est un autre Thanos? Ce sera intéressant de voir ça. La Wanda qui ouvre toujours une porte, là, qui lui tient la main? Bah là, on dirait le même personnage avec... qui tient le sceptre quand elle est à côté avec le mec sur le cheval avec le sceptre, ce serait une femme. Et vraisemblablement, celui qui lui attrape la main, c'est une femme, puisqu'on voit le sceptre dépasser avec cette femme qui attrape la main de Captain Carter, qui elle-même est retenue à un filin. Donc d'où viendrait ce personnage-là? Oh, ça se mélange dans tous les sens. C'est pas mal. Et puis la fin, bon, la fin, ça sert à rien. Hein, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis assez hypé, j'avais beaucoup aimé la saison 1. Ça part dans tous les sens, mais c'est ça aussi qui est bien, c'est que là, vous faites ce que vous voulez du multivers. C'est de l'animé en plus, donc vous pouvez vous permettre des trucs que vous ne pourriez pas dans des films. On revoit tous les personnages, on est content de revoir tout le monde. Tout est mélangé, et ce sera intéressant de voir. Donc à partir du 22 décembre, 9 épisodes chaque jour. Donc 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Donc voilà, du 22 au 30, juste avant le nouvel an. On aura tous les épisodes de What If, un par jour, donc on pourra, voilà, je ferai pas une critique sur chaque épisode, mais je ferai une critique sur la saison 2 globale à la fin. Mais ouais, ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. Dites-moi si vous êtes hypé, vous, dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, lâcher des gros pouces en l'air pour m'aider sur la chaîne. Je compte sur vous les geeks, portez-vous bien en tout cas, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.